ce qu'elles feront quand je ne serai plus là. Je suis obligée de tout gérer dans cette maison. Ah, quand j'avais encore Augustin, au moins elle servait à quelque chose. À défaut d'être un bon mari, c'est un bon gestionnaire. Ah non, déjà. Eh oui, le temps passe vite, sauf pour celui qui espère et qui prend son mal en patience. Je ne vais pas me contenter d'attendre que le destin fasse son œuvre. Je suis encore à l'âge où je peux me permettre quelques illusions. Tu sais, Ginette, je demanderais qu'à les partager avec toi. Ah non, hein, Francis, tu vas pas recommencer ton cinéma. C'est vrai que ton fils a épousé ma cadette, ce qui t'amène à venir souvent ici. C'est vrai aussi que nous sommes veufs tous les deux. Mais notre histoire s'arrête là. Pourtant, j'avais cru comprendre que... C'est vrai qu'au moment de la mort d'Augustin, j'ai cherché auprès de toi un bras sur lequel m'appuyer. Mais tu peux le reprendre, je suis plus impotent. Enfin, Ginette! Et arrête de m'appeler Ginette. Je te l'ai déjà demandé 100 fois. Appelle-moi Gina, c'est plus moderne. Écoute, Non. Gina. Je n'écoute plus rien. Je suis suffisamment écoutée dans ma vie. Tu peux continuer, hein, venir boire ton petit café tous les jours si tu veux. Mais ne te fais aucune illusion. J'ai décidé de reprendre ma vie en main. Ah, parce que tu trouves qu'avant ce n'était pas le cas. Mais je te parle de ma vie sentimentale, gros bêtard. Mariée à politicien, mère de 2 enfants, l'épouse que j'étais. C'est toujours forcé à montrer une belle image de son couple. C'était plus porteur pour les lecteurs, paraît-il. Je me suis donc privée de toutes mes passions en supportant tous les écarts de mon mari. Ah bon? Parce qu'en plus, tu étais au courant des frasques d'Augustin. Mais c'était écrit en noir sur blanc dans les journaux. Il suffisait de savoir lire entre les lignes. Tu es encore plus merveilleuse que je ne le pensais. Alors moi j'ai assez patienté, à cloîtrer dans ma cuisine, ou clouer devant mon poste de télévision, là, écouter toutes les sornettes des débats dominicaux. Non, moi aussi je veux pouvoir vivre, sortir, m'amuser, danser. À ton âge. Mais quoi, qu'est-ce qu'il a, mon âge? C'est pratiquement le même que le tien, non? Bon, allez, danser, par exemple. Moi j'adorais danser quand j'étais jeune fille. Eh ben avec Augustin, pas question. Il était aussi gracieux qu'un canard et il passait nos soirées pendues au comptoir. Le théâtre et le cinéma me passionnaient. Augustin ne sortait que pour ses inaugurations et les congrès de son parti. Quoique, en y réfléchissant bien, ces 2 manifestations ne sont que concentrées de disciplines. Mais si je comprends bien, tu ne me laisses guère d'illusions. Ok. Oh ben je te remercie. Et puis excuse-moi de te le dire, mais t'es pas vraiment le genre d'homme qui fait rêver les femmes. Ah ben c'est ce que je disais, je te remercie. Je suis franche. Moi, j'étais habituée de vivre avec un homme qui avait du pouvoir, un homme sur qui les femmes se retournaient. Je veux pas dire, mais alors pas pour son physique, hein. Mais qu'est-ce que tu sais de nos aspirations, toi? Non, les vraies femmes ne sont attirées que par le pouvoir ou par ceux qui en posséderaient ne serait-ce qu'une infime partie. Ce sont les jeunettes, là, qui sont attirées par les gros biscottos des mâles. Parce qu'elles s'imaginent que les autres parties du corps sont à l'identique. Oh, enfin, Ginette! Gina, combien de fois feras-tu te le dire? Bonjour Francis. Oh, la nouvelle femme de ménage n'est pas encore venue se présenter. Ah non, je n'ai pas quitté le salon depuis ce matin. Eh bien, vous en faites une fameuse consommation. Mais c'est la 40e depuis la mort d'Augustin. La 4e. Et avant sa mort, elle nous quittait parce qu'Augustin essayait de les plotter. Enfin, maman. Je sais ce que je dis. Et maintenant, c'est toi qui les chasses à cause de tes remarques désobligeantes. Oh, est-ce que j'y peux, moi? Si l'agence ne nous envoie que du second choix. Oula! Oh ben vous êtes en pleine discussion ménagère. Moi, je crois que ma présence ici n'est plus souhaitable. Je m'en vais. Au revoir, Jacqueline. À demain, À demain, Francis. Gina. Gina. Oui, dorénavant, je veux qu'on m'appelle Gina. C'est plus moderne. Enfin, maman. Bon, ce sera comme ça et pas autrement. Ta sœur, là, n'est pas encore descendue? Comme tu peux le constater. Hein. On sera pas au Club Med ici. Il est 11h et elle n'a pas encore pris son petit déjeuner. Ben, je suppose qu'elle traîne dans la salle de bain. Hein. Madame soigne son look. Et madame cherche à se gommer quelques années. Hein. Ouais, c'est gagné. Salut mamie. Salut, bon rien. Salut tantine. Dis donc, t'es au taquet toi aujourd'hui. Tu trouves que c'est une heure pour se lever? Oh, c'est une heure comme une autre, non? Des 24 qui rythment une journée. Tu devrais pas être à l'école aujourd'hui? Congé, fête de la communauté française. Ah oui, je l'avais oublié celle-là. Et dire que ton grand-père était dans la majorité quand on l'a instauré.
Encore une occasion de s'abstenir qu'il aura manqué. Pauvre Pépé, s'il t'entendait, il serait capable de se retourner dans sa tombe. Ah non, on ne se retourne pas dans une urne, on s'ébroue. Enfin! Maman! Mais quoi, c'est doué, c'est un verbe de la langue française. Je vois pas du tout en quoi cela te choque. Non, mais moi j'ai le courage de prétendre que le niveau de l'enseignement est devenu inversement proportionnel au nombre de jours de congé. En démocratie, on a encore le droit d'exprimer ses opinions, non? Est-ce que tu peux être réac, mamie? T'es complètement largué, je te jure. Pas autant que tu ne le crois, gamin. Tu serais bien étonné. Salut, maman. Bonjour mon Dylan. T'es pas encore habillé? Oh, me tanne pas maman, pourquoi voudrais-tu que je me prépare? Je n'attends personne. Ah non? Et ton mari ne rentre pas aujourd'hui de voyage? Ah oui Marc, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. T'es charmant? Bah quoi, j'ai une excuse, il est si souvent en voyage. Oui, mais c'est pour son travail. Tu pourrais au moins respecter ça, non? Quel poids il a de tout le temps être en voyage, papa. Il était où, là, déjà, exactement? Au Mexique, il faisait un reportage sur les Mexicains qui cherchent à regagner les États-Unis. Quand je vais raconter ça à l'école, mes copains vont encore tous me jalouser. Bon, ce serait peut-être temps que je me mette à déjeuner, moi. Trop tard. Ce qu'elle a dit. Tu as très bien compris. Non, mais tu me prends pour qui? J'ai pas écrit boniche ici sur mon front, hein? Alors après l'heure, c'est plus l'heure. T'attendras le dîner comme tout le monde. C'est reparti. Est-ce que tu peux être ronchon, toi, le matin? Tu devrais te trouver un homme, ça te ferait du bien pour ton humeur. Oui, ben alors il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus souvent à la maison que le tien. Oh, mais ça n'a pas que des désavantages, hein. Moi, du moment qu'il remplit ses devoirs conjugaux et mon portefeuille par la même occasion, ça me va. Hein. Charmant. Si c'est ça l'opinion que t'as de papa. Mais je plaisante, mon chéri. Je cherche juste à faire un petit peu mousser ma sœur. C'est mon petit péché mignon du matin. Ta mère n'a jamais été qu'une égoïste prétentieuse, pourrie gâtée par sa mère. Non, mais allez vous calmer. C'est elle hein, qui a commencé. Ah oui? Et qui est-ce qui a fait des remarques désobligeantes sur le souper hier soir? C'est moi, je te l'accorde. Mais si tu ne décourageais pas toutes les bonnes avec tes dictates, on serait pas obligé de s'enfiler ta cuisine pourrie. Ah mais fais-la toi-même, mais ça ne te convient pas. Ah ben oui, mais non. Ah ben non, Madame Odette a bien trop peur d'abîmer ses belles mains. Madame Odette préfère passer son temps à hydrater sa vieille peau. Bon, ça c'est... Vieille peau, tu veux qu'on combat? Je ne veux plus vous entendre. Bien joué, mamie. Fin du premier round. Pause. Les deux boxeuses récupèrent dans leur poids. Oh oui, je l'apporte. Je reste ici à les surveiller. Bonjour, je suis bien chez Madame Mortier. Tout à fait, oui. Je viens pour la place, monsieur. Entrez, monsieur. Grand-mère est au salon. Mesdames, Monsieur, que nous vaut le plaisir de votre visite. je viens pour l'emploi vacant, madame. Quel emploi, s'il vous plaît? Celui de femme de ménage, madame. Oui, il n'existe malheureusement pas dans la langue française l'équivalent masculin de cette noble profession. Ou alors serviteur. C'est un mot tellement péjoratif que je me répugne à l'employer. Je ne disconviens pas, mon cher monsieur, mais bon, j'ai demandé à l'agence une bonne à tout faire et... Je suis cette personne, madame. Avec un petit quelque chose en plus et de gros quelque chose en moins. Mais là s'arrête la différence. À une époque où les femmes veulent les mêmes droits que les hommes, il est naturel que la réciproque soit d'application, n'est-ce pas? Comme si un homme était capable d'accomplir toutes les tâches ménagères. Ah mais je le prouve quand vous voulez. Eh bien, je serais curieuse de voir ça. Et que savez-vous faire exactement? Tout, madame. Aspirer, cuisiner, dépoussiérer, lessiver, nettoyer, repasser, jardiner, etc., etc. Oh, mais vous êtes ce qu'on appelle un oiseau rare. Je parie que vous savez même danser. Il est vrai que dans ma jeunesse, j'étais un excellent danseur. Mais attention seulement en dehors des heures de travail, n'est-ce pas? Intéressant. Et vous serez prêt à commencer quand, mon cher monsieur? Ah non, hein, je m'y oppose. Pour une fois, je suis assez d'accord avec Jacqueline. Mamie, un homme, ça la gêne. Mais quoi? Ça m'arrange très bien d'engager monsieur à mon service. N'oubliez pas que vous êtes ici chez moi et je fais encore ce qui me plaît. Bon, reprenons la discussion où nous l'avions laissée. Donc vous me disiez que vous saviez... Aspirer, cuisiner, dépoussiérer, jardiner, lessiver, nettoyer, repasser, etc., etc. Je peux aussi, quand j'ai un peu le temps, m'occuper des cuivres, remettre en couleur et tapisser. Et d'ailleurs, j'ajouterais que ce serait un honneur de mettre au service d'une dame aussi charmante que madame. Oh, et en plus il a beaucoup. Et quelles sont vos prétentions financières? C'est bien nourri et logé, comme l'a précisé l'agent. Tout à fait. Alors je travaille au forfait, 7 jours sur 7, de 6h30 à 21h. Ce qui me laisse l'entièreté du temps pour les tâches ménagères, comme aspirer, cuisiner, dépoussiérer, jardiner, repasser, etc., etc. Et ça va me coûter combien? 1800 € par mois. J'ajouterai que je demanderai à madame une demi-journée de congé pour les grandes occasions.
Toussaint, Pâques, Noël, Nouvel An, et le moins souvent possible, une matinée pour l'enterrement d'un proche. Ça a le mérite d'être clair. Accordé. Avant que d'accepter, j'ai une petite condition à vous soumettre. Ah, parce que monsieur a des conditions. C'est la meilleure. Eh bien, dites toujours. Eh bien voilà, j'ai dans l'habitude de travailler seul. J'ai mon petit caractère. Oh, mais vous serez seul, hein, mon cher monsieur. Ah, votre servante, là, va nous abandonner. En plein dans le mille. Mais calme-toi, ma chérie, monsieur s'est trompé sans plus. Il me prend pour la servante et je devrais me calmer. Bon, je vous présente ma fille Jacqueline, l'aînée. Je suis vraiment navré, madame. Mais c'est trop tard. Bon, tant que je suis dans les présentations, voici Odette la cadette. Votre cadette, on dirait votre sœur, enchantée. Et Dylan, son grédet de fils. Enchanté, moi c'est Dominique. Alors moi c'est Ginette, mais bon, tout le monde m'appelle Gina, hein, c'est plus moderne. Alors, pas de chichi entre nous. Appelez-moi Gina, puisque vous voilà pratiquement de la famille. Déjà, compte là-dessus. Bon, pour aller chercher vos bagages, Dominique, vous êtes ici chez vous. Avant d'accepter, il me reste encore une dernière condition à vous soumettre. Ah, parce que monsieur a des exigences, carrément. Non, mais c'est le monde à l'envers, hein. Voilà, je ne vis pas seul. Pas seule? Non, je suis accompagné d'une fille. Ah mais non, hein, pas une quatrième femme à la maison, hein. Déjà le matin dans la salle de bain avec 3, c'est l'enfer, alors 4, non. Notre maison n'est pas un bordel, monsieur. Et on n'y couche pas avec des filles. Je crains, mesdames, qu'il y ait le mépris. Il s'agit de ma fille. Votre fille? Oui, elle ne me quitte jamais. Sa mère est décédée lorsqu'elle avait 2 ans, et depuis, je me charge seul de son éducation. Elle a quel âge, cette gamine? 18 ans, madame. C'est un peu jeune pour vivre seul. 18 ans. Et pendant tout ce temps, vous êtes occupé d'elle seule. C'est merveilleux. Non, pas toujours, madame. Vous savez, petits enfants, petits problèmes. Vous qui avez de grands enfants, admettez que plus l'année passe, moins la chose est facile. À qui le dites-vous? Mais je serais méchant de me plaindre. Hein. J'ai une fille douce et affectueuse, mêlée d'une excellente élève, qui d'ailleurs, à ses temps perdus, peut aussi donner des cours particuliers. Ah, 18 ans, il donne des cours. Ça me va. En maths. Ah, c'est un des cours dans lesquels elle excelle, monsieur. Oh, mais c'est super, mamie. C'est justement la matière qui me pose le plus de problèmes. Et elle se trouve où, cette jeune fille? Elle m'attend dans la voiture. Qu'est-ce que vous attendez pour nous la présenter? Dois-je comprendre que vous acceptez? Mais bien sûr, Dominique, nous avons 2 chambres de libre à l'étage. Je suis une femme de cœur, Dominique. Vous aurez tout le loisir de vous en rendre compte. J'ai quelque chose à dire, madame Gina. Merci. Eh ben dis donc, comment tu l'as dragué, mamie, j'en reviens pas. Non, t'as pas encore tout vu, hein, parce que là, je suis en mode mineur. J'ai pas encore sorti le grand chou. Oui, eh ben c'est la gêne, hein. Je ne sais pas ce que ce Dominique veut comme homme à tout faire, mais de maman, il est prêt à tout se laisser faire. Dis-moi. Mais rêve. Un homme qui fait le ménage. Mais quoi, il Mais est... ça ne peut être qu'un homosexuel, hein. Mais quoi, Il y a qu'à regarder ses manières. Ah, quoi, moi ça me répugne. pourtant, il a une fille. Oui, il aura changé de bord en cours de route et puis voilà, hein. Il paraît que ça se fait maintenant. Non, on entend ça tous les jours. C'est vrai qu'il y en a même qui font l'aller-retour. J'ai une amie. Inutile de rentrer dans les détails. Hein, c'est- Oh putain. Oh, c'est la merde. Quoi? Ah, la gonzesse, là. Oh, c'est une moche et une vraie. Oh. Oh là là. Oh, c'est pas du tout ton genre. Attendez, Dominique est venue ici pour travailler, pas pour marier sa fille. À moins que ce soit pour se marier, Louis. Petite sotte. Parce que tu crois que je vais m'attacher au premier pantalon qui passe? Non, moi je veux plaire, hein, pas m'attacher. Nuance. Je vous présente ma fille. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Bonjour. Mademoiselle. Comment t'appelles-tu? Sylvie madame. Eh bien, Sylvie, bienvenue chez nous. Oui, enfin, bienvenue, c'est beaucoup dire. Bon, alors, comme je l'ai dit à ton papa, ici, on fait pas des messieurs et des madames, hein, c'est à la bonne franquette. Je te fais la présentation. Alors, voici Jacqueline l'aînée, Odette la cadette et son fils Dylan. Et moi, c'est Ginette, mais bon, ici, tout le monde m'appelle Gina. Oui, parce qu'ils avaient plus moderne. Oui, monsieur. Bon, alors, vous pourrez aller vous installer immédiatement. Dylan va vous montrer où se trouvaient vos chambres. Et puis, quand vous serez bien installés, Jacqueline vous montrera en quoi consiste votre travail. Parfait. Eh bien, Dylan, vas-y, hein, puisque tu attends. Suivez-moi. Je vous suis, monsieur. Il va regretter d'être venu se présenter ici, hein, ça je peux te le garantir.
Laisse-lui une chance au moins. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui est d'accord de travailler 7 jours sur 7. Oui, en plus, un homme bien de sa personne, avec une excellente éducation. Il a une fille, la belle affaire. Si c'est son seul défaut, on n'aura pas grand-chose à lui reprocher. Oui, bon, ça va, je vais faire un effort. Hein. Mais je vous préviens, hein, je ne lui passerai rien. Oh, pour ça, on peut te faire confiance. Voilà, Madame Gina, je suis à votre service. Vous êtes déjà installé. Oui, c'est Sylvie qui va ranger nos affaires. Ça fait déjà une vraie petite ménagère, vous savez. Ah, elle a de qui tenir. Hein. Merci. Et vous pensez qu'elle aura le temps de donner des cours de mathématiques à Dylan? Non. Tout compte fait, je crois que je vais me débrouiller tout seul. Hein. Mais attends, tout à l'heure tu me disais... Oui, mais c'était avant que... Avant quoi? Viva la révolution! Mais vous voulez la sauver de mon fils! Ça va? Tu m'entends? Hé, c'est moi! Déjà au boulot, Dominique. Oui, je suis plutôt du matin, c'est dans mes gènes, monsieur Marc. Et puis, il y a tant de choses à faire dans cette maison. Mais dites-moi, comment vont vos douleurs? Pour la première fois depuis une semaine, j'ai dormi comme un loir. Ça ne m'était plus arrivé depuis une semaine. Ah, je suis vraiment désolé, monsieur Marc. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. J'aurais dû appuyer moins mes coups, mais c'est vrai que vous avez surgi comme le diable de sa boîte et dans une tenue pour le moins inquiétant. Mais c'est de ma faute. Tu ne pouvais pas savoir que je ramenais des costumes de chaque pays où j'étais hors portage. Tout à fait. C'est pas grave, c'est oublié. Dis-moi, tu n'aurais pas vu ma chemise à carreaux? J'avais l'impression de l'avoir laissée dans la salle de bain. Elle l'avait repassée et elle pend dans le dressing du palier. Ben toi, tu es un homme comme il y a peu de femmes. Oui, je sais. On me l'a déjà dit avec beaucoup d'insistance. C'est peut-être à cause du prénom. Dominique, ça vaut pour les deux sexes. Dominique mon ami. Dominique Strauss-Kahn. Dominique Nick s'en allait tout simplement. Je suis désolé, monsieur Marc, mais ce n'est pas mon genre d'humour. Ou alors, c'est peut-être parce que tes gestes dégagent une grande féminité. Peut-être, mais je suis bel et bien un homme. Demandez-le à mon ancien employeur. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de... Oui, ça lui a coûté un œil au beurre noir et à moi ma place. Rassure-toi, Dominique, ce n'est pas du tout mon genre. Peut-être, mais je me méfie. Surtout que j'ai pu remarquer que ces derniers temps, vous étiez un peu en manque de tendresse. Ah, je ne savais pas que tu t'occupais aussi de la vie sentimentale de tes employeurs. Ah, je ne m'en occupe pas, mais j'en tiens compte. Ah oui? Et pourquoi, s'il te plaît? C'est très important pour l'organisation de mon travail. Par exemple, les chambres. Madame Jacqueline, par exemple. Elle passe des nuits calmes et apaisées. Son lit est à peine défait. Je dois changer les draps une fois par semaine et puis c'est bon. Chez Madame Gina, par contre, malgré sa post-ménopause, elle passe des nuits agitées. Et il y a de la buée partout sur les carreaux et le lit est totalement défait. Il faut que je change les draps 2 fois par semaine et aérer très régulièrement. Et pour notre lit à Odette et moi, ce serait? Ah, pas du tout le chantier qu'il devrait être après une aussi longue absence. Excusez-moi de la comparaison, mais ce serait pas vraiment beaucoup plus d'effet si nous avions dormi ensemble. Oui, mais en conclusion... En conclusion, vous et Madame Odette n'avez plus du couple que le nom et dormez comme frères et sœurs. Donc, une aération modérée, changer les draps une fois par semaine suffira amplement. Eh bien, je ne savais pas qu'en t'embauchant, Gina avait recruté un psychologue. Je n'ai pas cette prétention, monsieur Marc. Seul l'aspect pratique est pris en compte. Mais dis-moi, Dominique, qu'est-ce que tu me conseillerais pour raviver la flamme? Ah, ce n'est pas à moi de vous donner des conseils. La tâche en incombe à vous deux. C'est pourquoi la chose est si compliquée. Oui, mais en ce qui me concerne... Bon, il y a un principe de base qui est à savoir. Une femme ne voit jamais ce que son mari fait pour elle. Elle ne voit que ce qu'il ne fait pas. Très juste. Mais là, tu vois, tu ne m'encourages pas beaucoup. Il y a un second principe. De mon expérience, on m'a fait remarquer qu'une femme n'a jamais vraiment son content de compliment. Attends, tu ne me vois quand même pas l'encenser et la câliner comme à 20 ans. C'est quand même pas un peu ringard, tes principes. Pourtant, c'est la clé. Il faudrait vous montrer plus prévenant, lui faire comprendre que vous n'êtes bien qu'avec elle. Et puis lui faire des petits cadeaux, comme ça pour le plaisir, comme des fleurs. Donc si je comprends bien, c'est à moi de faire tous les efforts. Non, pas du tout. Écoutez,
Écoutez, pas du tout. Si vous le permettez, je me chargerai d'indiquer à Madame Odette le petit bout de chemin qu'il faudra faire de son côté. Encore faut-il qu'elle soit intéressée. Ah, mais ce sera à moi de l'en convaincre, madame. Tout en Monsieur. finesse alors. Tout en finesse alors. Bien entendu. Ok, Dominique. Stop là. Désolé, monsieur, mais par retenue, je ne top jamais. C'est par principe. Mais considérez que j'accepte. Dominique! Non mais combien de fois faudra-t-il vous répéter qu'on ne repasse pas les serviettes de table? Je suis désolé, madame Jacqueline, mais c'est tout ce qu'on fait dans les bonnes maisons. Je pense que Dominique parle d'expérience. Oui, toi, ça va, on se passe de ton avis. Ah, pour le coup, tant que tu passes ici, tu ferais mieux de t'occuper de ma sœur. Je te connais, Jacqueline. Ça ferait plaisir si je m'engueulais avec Odette. Pas vrai? Tu te trompes. Moi, je veux juste t'ouvrir les yeux. Te faire comprendre qu'il y a anguille sous roche. Qu'est-ce que tu insinues? Personnellement, je trouve qu'elle s'occupe beaucoup d'elle en ce moment. Comme tu es souvent absent. Quand le chat est parti, les souris dansent. C'est connu. Le chat, les souris. Non, Dieu! Il va falloir quand même avoir des explications! Vous êtes satisfaite? Assez, oui. Mais je le serais encore plus si je parvenais à vous faire congédier. Mais pourquoi? Je vous ai rien fait. Non. Mais vous êtes un homme. Et ça suffit à vous rendre persona non grata. Je les connais, moi, les hommes, hein. J'en ai eu un à mon compte, je l'aiderai. Mais en fait, ça vous ronge de voir les gens heureux. Où est ma mère? Dans la véranda. Elle est en train de terminer sa partie du whist avec ses nouveaux partenaires. Ils vont probablement venir prendre l'apéritif ici. Retournez en cuisine, je vais m'en occuper. Vous allez oser affronter 3 hommes à la fois? Quel courage! Si vous pensez que c'est ça qui me fait peur... Entrez, mes amis, nous allons prendre l'apéritif dans le salon avant de se quitter. Bonjour, madame. Buongiorno! Je vous présente ma fille Jacqueline. Votre fille? Ne me dites pas que cette charmante dame est votre fille. Vous l'avez eue très jeune, alors. C'est ça, en sortant de la maternelle. Bon, bah. Tu nous sers quelque chose à boire, Jacqueline? Asseyons-nous, mes amis. Qu'est-ce que je peux vous servir? Un petit cognac, si je puis me permettre. La même chose pour moi. Una cognac mia bella. Et toi, Macaroni, tu te calmes, hein? On n'a pas gardé les cochons ensemble. Oh, puis tu feras le service toi-même. Il me dégoûte. 3 porcs. Non mais, qu'est-ce qui lui prend là? Moi j'ai rien dit, moi. Fais pas attention, c'est sa jalousie qui parle. Fais plutôt le service, s'il te plaît. Bon, ça va. Je vais me débrouiller. Bon. Alors, c'est entendu? Nous nous retrouvons ici 2 fois par semaine pour notre partie de whist. 3 fois si vous le désirez, Gina. Moi, je ne travaille plus. Je le temps tous les jours. Parce que t'as déjà travaillé une fois dans ta vie, toi? Mais justement, il y a tellement longtemps que je me rappelle plus. Alors, ce cognac, ça vient? Ouh, c'est demandé si gentiment. Savez-vous, Gina, que vous disposez encore d'un terrible pouvoir de séduction? Ah, Gina, tu es belle comme une Ferrari. Voilà, messieurs. Que de compliments, là, pour une pauvre veuve. Pauvre, pas vraiment. Et que dire de votre beauté, qui est votre plus grande richesse? Ah, par la Madonna. Mais c'est même plutôt Kossou ici, hein? Tiens, Kossou, prends ton verre et lâche sa main. Hein? Ben, lâche sa main si tu veux qu'elle prenne son verre. Ah, si. Tiens. Merci. Je peux garder la main de Gina? Oh, si ça t'amuse. Mais enfin, messieurs, ne dévotons pas 3 gamins qui se chamaillent. Pourquoi voudrais-tu que je me chamaille? Je ne sais pas. Peut-être que toi aussi, tu aimerais bien me prendre la main. Ah, si t'en as une 3e à me proposer, là, ce serait le pied. Ben non, hein, pas pour l'instant. Eh bien, moi, je la garde, votre main. J'espère même ne jamais la lâcher. Ah ouais, mais s'il faut rentrer à la casa, il faudra bien, hein? Oh, Gina, je sens qu'à votre contact, je deviens déraisonnable. Non mais si on gêne, on peut sortir, hein. C'est comme ça que tu t'y prends pour faire signer tes clients. Mais on vous connaît, vous, dans les assurances, là, pour les belles promesses. Vous êtes toujours un peu là, hein. Ben, chacun sa manière de déclarer sa flamme. Moi, je la trouve particulièrement agréable. Ah oui, mais ça,
c'est parce que vous n'avez pas encore essayé un italiano. Nous, on a les paroles et les S qui vont avec. Oh, monsieur, calmez vos ardeurs. Hein. Ne vous défendez pas, cruel. Oh, San mio, sta affrontate. Non mais, tu vois pas que t'es en train de les exciter comme deux vieux boucs là? Enfin, mais vous me dégoûtez, tiens, vous me dégoûtez. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il est parti. Je ne comprends pas l'attitude de Francis. Je le trouve étrange ces derniers temps. Ah, mais ça, c'est la dépression nerveuse. Hein. Moi, il est laissé sexuellement de vivre sans femme. T'as déjà été marié, toi? Ben, écoute, c'est pour ça que ça fait 30 ans que je suis en dépression. Pour un dépressif, je trouve que tu te portes pas trop mal. Ah, mais il me soigne, Gina. Il me soigne. Auprès de jolies femmes comme Gina. On a raison de dire que les Italiens sont des grands séducteurs. Allez-vous-en, grand fou, et ne revenez pas avant jeudi. À tout bientôt, Gina. À tout bientôt. Arrivederci, Gina. Allez, filez, grand fou. Écoutez, Gina, ça ne peut plus durer. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Vous me le demandez? Mais c'est honnête, bien entendu. Je rentre après une semaine d'absence, et c'est pour retrouver une épouse qui m'ignore complètement. Vous m'étonnez, Marc. Je ne m'attendrai pas sur l'aspect purement physique et affectif de notre relation. Je veux bien concevoir qu'avec les années, la passion fasse place à une certaine routine. C'est très profond, hein, ce que vous me dites là. Mais de là à dédaigner les tâches essentielles d'une épouse, il y a de la marge. Odette, vous négligerez, non, vous m'inquiétez. Plus de pantalons à me mettre. Plus de chemises repassées. Et je ne vous parle pas de mes sous-vêtements. Hein. Madame prend soin de son corps. Madame se soigne. Madame s'épile. Madame se bronze. Madame pense qu'elle est toujours à l'âge de séduire. Mais moi, dans tout ça, qu'est-ce que je suis? Sauf un distributeur de billets ambulants. Mais calmez-vous, Marc. C'est vrai qu'Odette est un peu dissipée pour le moment, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ben si, justement. Et quand celui-ci, là, il est parti, la souris, elle danse. Elle danse. Elle danse. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de chat et de souris qui danse? Faut qu'on m'explique. T'as parlé avec Marc? Oui, il vient de sortir à l'instant. Je ne sais pas ce que tu lui as fait ou pas fait, mais il était démonté. Ben rien, je t'assure. J'étais dans la salle de bain, tranquillement en train de m'épiler. Quand il a surgi comme un fou, il a commencé à me parler de chemises, de pantalons, de caleçons souillés par des anguilles. C'était d'un romantisme. Et puis après, il a commencé à me parler de chats, de souris qui dansaient. Ben bref, je sais pas, c'était vraiment très confus. Je sais pas si c'est le coup qu'il a reçu sur la tête ou, je sais pas, le fruit d'une maladie tropicale. Sans vouloir m'immiscer dans votre conversation, je crois savoir ce qui s'est passé. Ah oui? Il y a du Madame Jacqueline là-dessous. Vous croyez? Oui, c'est elle qui a allumé votre mari avec quelques allusions gratuites à votre rencontre. Ah, la garce. Ah bah, j'ai compris. C'est encore une de ces vacheries. Ben, raison de plus pour ne pas s'inquiéter. Marc connaît ma sœur. Il sait que ce n'est rien de plus qu'une mal baisée. Merci pour la comparaison. Sache que je ne le suis plus du tout. Ah ben si ce n'est que ça, demande à Dominique, il pourrait te dépanner. Mais je plaisante, Dominique. Alors moi, pas du tout. C'est pas du tout le genre de plaisanterie qui me fait rire. T'es malade, tu as mis l'homme mal à l'aise avec tes bêtises. Maman, je pense que tu peux faire une croix sur tes illusions concernant Dominique. Tu crois? Ah certaine, il n'avait pas l'air du tout emballé à l'idée de profiter de tes faveurs. C'est normal, tu l'as choqué, tu lui as fait du rentre-dedans. Non, c'est un homme comme il faut. Il suffit d'agir avec du tact. Parce que tu trouves que t'as du tact, toi? Il te sent venir de loin. Enfin, du moins maintenant, t'as plus de soucis à te faire, tu t'es vraiment fixé, hein. Dommage, parce qu'en plus il savait danser. Bah, tous les hommes savent danser quand ils sont amoureux, c'est juste une question de motivation. Je suis content de l'apprendre. À croire que ton père n'a jamais été amoureux. Ah, voilà déjà toi. Sylvie ne t'a pas suivi? Elle me suit de loin. Et j'ai cavalé, j'ai pas trop envie qu'on me balader avec cette coincée. Ah oui, tu préférerais te promener avec une fille un peu plus moderne et un peu plus sexy? Et qui serait présentable au moins. Faisable. Ouais, j'osais pas le dire. Et ça, encourage-le. Des fois, je me demande à quoi tu penses. Bah quoi, j'emploie le mot approprié, c'est tout. Ouvre les yeux, hein, mamie. C'est toi qui es dépassée. Faudrait bien un petit godet, quoi. Ah oui, je peux pas vous donner tout à fait tort. Bonjour Madame Gina, bonjour Madame Odette. Bonjour Sylvie, alors ça se passe toujours bien dans ta nouvelle école? Oui, très bien, merci Madame Gina. Je commence à prendre mes marques. Ah, c'est très bien. Et tu t'es fait de nouvelles amies? Oh oui, bien sûr, il y en a plein qui sont venus vers moi. Ouais, tout le monde a compris qu'on avait affaire à une surdouée. Et quand il y a des interros, c'est toujours bien pratique une surdouée. Tu
Tu ferais bien de t'en inspirer. Au moins tu sais, l'école. Oh la vache, c'est fort ton truc. D'ailleurs, hein, au lieu de boire, si tu veux faire le même métier que ton père, il serait un petit peu temps que t'y mettre, hein. Ben avant oui, mais plus maintenant. Ah bon? Première nouvelle. Et on peut savoir quelle est la nouvelle vocation que tu comptes embrasser? Ben je pense bien que je vais faire politique, comme papy. Comment? Ben, le tiers des politiciens sont des bons à rien. Le second tiers est prêt à tout pour conserver leur mandat. Le reste, bah, ils profitent des avantages financiers de leur mandat. Moi, je trouve que c'est un profil qui me correspond tout à fait. Mon Dieu, si ton grand-père t'entendait. Tu seras pas content, ça c'est sûr. Mais je dois bien reconnaître que ton fils n'est pas loin de la vérité. Je te plains, Sylvie. Tu n'as pas hérité d'un élève très motivé. Oh, je m'en rappelle très bien, Madame Gina. Dylan est gentil, attentif. Le plus difficile, c'est de le faire asseoir à son bureau. Ah oui? Eh ben, il va aller s'y installer pas plus tard que tout de suite. Allez au travail, mon gamin. Il n'y a vraiment qu'à moi que ça arrive, des choses pareilles. Toi, je te retiens. Il me dit ça, mais il n'est pas méchant. Bah, s'il était méchant en plus. Allez, au travail, je t'ai assisté personnellement au début de la leçon. Alors, Dominique, on est calmé? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Je vous ai un petit peu titillé tout à l'heure, je pensais que vous compreniez la plaisanterie. Alors, à mon avis, c'était pas de la plaisanterie, en tout cas pas pour tout le monde. Ah, vous avez remarqué que maman... Ah, je ne suis pas aveugle, madame. Et vous n'êtes pas intéressée non plus, apparemment. Pas vraiment, non. Il ne faut pas tout mélanger. Alors, surtout en ce qui concerne le travail. Dis Dominique, je peux vous poser une petite question, une question personnelle? Bien sûr, je n'ai rien à cacher. Vous n'avez jamais pensé à refaire votre vie? Pas vraiment, non. Oh, je n'ai jamais eu le courage d'imposer une deuxième mère à Sylvie, et puis pour être encore plus franc, j'ai la faiblesse de croire qu'on ne peut vraiment aimer qu'une seule fois dans une vie. Vous n'êtes pas un comique, vous. Ce n'est pas ma qualité première, non. Puis-je à mon tour vous poser une question un peu indiscrète? Bon, nous en sommes aux confidences, pourquoi pas, oui. Êtes-vous encore sûr d'aimer votre mari? Ah bon? Vous n'avez pas parlé de la cuillère, vous? C'est peut-être à lui qu'il faudrait demander ça, non? Ah, mais j'ai bien peur de connaître sa réponse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous connaissez aussi sa réponse et qu'il serait temps de le détromper. Ah, vous me faites des reproches, vous, maintenant, carrément. Moi, je ne me permettrai pas. Je suis content de vous conseiller. Vous savez, l'homme malheureux sait mieux que quiconque ce qu'il faut pour ne plus l'être. Vous êtes malheureux? Oh, j'ai un travail, une fille très intelligente, nous sommes tous deux en bonne santé, je serais malvenu de me plaindre. Eh ben, vous avez l'air de mettre les gens bien du mur, vous. Et le remède consisterait en quoi? Tout simplement redevenir la femme charmante que vous étiez quand vous avez rencontré votre mari. C'est-à-dire? L'accueillir avec bonheur, vous intéresser à son travail, apprécier les moments passés avec lui, le gâter de quelques petites attentions. Leur courtiser, quoi. On peut dire ça comme ça. Mais mon pauvre Dominique, vous pensez pas que j'ai passé l'âge de ce genre de démarche? Aussi vrai que la passion n'est jamais tous les jours au rendez-vous, je suis certain qu'il n'y a pas d'âge pour rester amoureux. Eh ben, vous avez le chic pour remettre l'église au milieu du village, vous. Ah, Tommy, votre fille est douée, ça c'est un fait certain. Mais je ne dirai pas autant de mon petit-fils, ça, hélas. Parfois, l'appétit vient en mangeant. Je crains que pour Dylan, ce soit trop tard, déjà. Ah, pour celui-là et pour tout le reste, il n'est jamais trop tard. Si vous le dites. Vous ne seriez pas en train de lui faire la leçon, là? Oh, je n'ai pas ça dans mes attributions, mais de toute façon, je serai moins doué que ma fille. N'empêche, mais j'ai bien vu qu'Odette prenait ses recommandations pour elle. Et pourtant, ce n'était que des recommandations. Parfois, lorsqu'on me le demande, je me contente de donner mon avis. Un avis éclairé? Alors, ce n'est pas à moi d'en juger, Madame Gina. Bon, à mon tour de vous donner conseil. Ne penseriez-vous pas qu'il serait temps de moderniser un petit peu Sylvie? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, c'est pas la peine de vous cabrer. Je peux parfaitement comprendre qu'elle est habillée par un papa veuf, un peu ringard, et qu'elle est fagotée comme l'as de pique. Ah, je vous remercie pour la comparaison. Mais enfin, Domi, je dis ça pour le bien de votre fille. Oh, cela ne met pas du tout en valeur. Je suis même certaine qu'elle est victime de moqueries à l'école. Vous savez, les ados d'aujourd'hui sont devenus tellement cruels. Écoutez, elle est un peu classique, certes, mais je vois pas du tout ce que vous lui reprochez. Ah, mais vous êtes bien un père, alors. Vous habillez votre fille à l'opposé de ce que vous voulez voir chez les autres femmes. Non, mais c'est pas un reproche, hein. Et à notre époque, c'est même tout à votre honneur. Allez, laissez-moi faire, moi je vais vous la relooker, votre petite princesse. Ah, sauvé. Entrez, monsieur Francis.
Madame Gina est au salon. Ah, te voilà, toi. T'es calmé, t'as fini tes crises. Écoute, je suis... Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque-là que tu nous as fait tout à l'heure? Non, mais si tu t'étais vu, Francine, mais tu étais pathétique. Je suis revenu pour que... Je veux rien savoir. Dominique, je prends la voiture. Je vais en ville, j'ai besoin de me changer les idées. Mais Ginette, je voudrais que... Silence, empêcheur de tourner en rond. Rabat-joie. Dans mon énervement, j'ai oublié ma veste. Oh. Je me suis montré ridicule, je crois. Hein. Désolé, je n'ai pas assisté à la scène. Mais aussi de voir ces deux pitres s'échauffer devant Gina et elle se pâmer de plaisir, ça m'a fichu les boules, tiens. Rien de plus humain, monsieur Francis. Ça s'appelle une crise de jalousie. Tu crois? Ah, j'en suis sûr. Il faudrait d'aveugle pour pas remarquer que vous êtes follement amoureux de madame Gina. Elle s'en amuse et elle en abuse sans jamais rien donner en retour. Elle veut vivre sa vie, rattraper les années passées au service de son couple. Elle veut sortir, fréquenter les théâtres, aller danser. C'est typiquement féminin, ce genre de retour aux parades amoureuses. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire avec elle? Il faudrait d'abord que j'élimine les deux concurrents qui la sortent tous les week-ends. Simple détail. Bon, tu trouves, toi? Vous êtes pharmacien, il me semble. Oui, et alors, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Quelques gouttes d'un purgatif bien efficace dans le verre de ces messieurs devraient calmer leurs ardeurs amoureuses. Ça, j'y aurais jamais pensé. Et puis vous prenez, vous, la place de deux Don Juan pour la sortie du week-end. Ouais. C'est bien beau tout ça, mais moi je sais pas danser. C'est comme tout le reste, ça s'apprend. Oh non, ça, jamais, je ne saurais jamais, non. Mais bien sûr que si. Ah, non. Commencez par exemple par un tango. C'est une chanson, vous allez chanter, les femmes mûres adorent ça, c'est très sensuel. Écoutez. Ouais. Approchez. 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 Une main, l'autre, comment? Voilà. La main, je dis. Pardon. Voilà. Vous êtes prêts? Je crois. On commence pied gauche en arrière. 1, 2, tire. Une, tire. 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 Deux. Tire. 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 Non mais j'arrive pas à prendre le rythme, moi. C'est parce que vous stressez. Laissez-vous faire, laissez-moi travailler. Allez, hop. Tire. Je ne dérange pas. Ah, tu es là, quoi. Tu vois? Écoute, c'est pas du tout ce que tu penses. Mais moi je ne pense. Je constate. Oh, Jacqueline, tu vas jamais me croire. Non, je vais jamais te croire. Non mais pour qui est-ce que tu me prends? Pour un homme. Oh mais quand même. Et les hommes, c'est comme les toilettes publiques. Toujours occupés. Ou alors franchement dégueulasses. Oh ben je te remercie là. Laissez-moi vous expliquer. Oh, vous, ça va, la travestie, on se passe de vos considérations. Alors, j'accepte toutes les remarques, mais pas celles sur mon genre. J'étais simplement en train de donner quelques notions de danse à monsieur Francis. Eh ben c'est pas pour ça qu'on vous paye, alors contentez-vous de faire votre travail de fait du logis. Exécution. Bien, madame. Quant à toi, Francis, j'ose espérer que l'explication de Dominique est vraie et que tu n'es pas en train de changer de genre. Mais franchement, Jacqueline, est-ce que tu trouves que j'ai une tête à... Oh, mon pauvre Francis. Comme si c'était seulement dans la tête que ça se passait. Oh, ben là, j'en ai déjà entendu beaucoup dans ma vie. Mais celle-là, franchement, là. Ah, tu es là, tante Jacqueline. Je pensais que tu devais prendre possession de la salle de bain. Moi, je croyais que tu avais ta leçon avec Sylvie. Bon, la parfait. Maintenant que mamie est partie, je fais avec. Oh, tu fais comme ta mère, toi. Le chat parti. Je ne comprends pas. Il avait l'air tout à fait motivé et parfaitement capable de comprendre la matière, mais dès qu'il a vu Madame Gina partir en voiture... Dylan est un bon à rien. Ou un mauvais à tout. Trop gâté par sa mère et par sa grand-mère. On n'en ferait jamais rien. Va te faire foutre. Et en plus, il est grossier. C'est malin, qu'est-ce que je veux dire à ta grand-mère, et c'est quand même elle qui me paye. Écoute, tu lui dis ce que tu veux, mais que je n'ai pas d'ennui, d'accord? Donc il faut que je lui mente. Et après, tout le monde ment, non? Ah, moi pas. Bah tu devrais. Ça coûte rien et ça peut rapporter gros.
S'il y a bien une chose que mon père déteste, c'est le mensonge. T'es pas obligé de lui dire. Ah, ne pas lui dire, ce serait un mensonge par omission. Arrête. C'est ceux qui passent le plus facilement. Essaye, tu vas être étonné. Oups là, pas plus haut que le bord. Je crois que je n'y arriverai pas. Bon, de toute manière, connaissant ma grand-mère, c'est moi qu'elle croira. Bon, t'auras pas trop le choix en fait. Bon, écoute, tu fais comme tu veux, mais je n'ai pas d'emmerde, vu? Donc, il faut qu'elle me paye une leçon que je ne t'ai pas donnée. C'est pas ces quelques euros qui vont faire la différence. Mais d'ailleurs, tu sais quoi, à l'avenir, c'est comme ça qu'on procédera. Je ferai semblant de prendre la leçon, et toi, tu empocheras le salaire. Mais c'est ridicule, nous devrons tout de même passer 1 heure ensemble. T'es bouché ou quoi? Si seulement physiquement, tu m'intéressais ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je serais disposé à étudier du chinois en ta compagnie. Vu que c'est pas le cas... Mais je te remercie, ça le mérite d'être clair. Aïe! Je viens de me couper. Vous vouliez me dire où se trouve la pharmacie? Dans la salle de bain à l'étage. Merci. Décidément, ce n'est pas mon jour. Je vais te soigner, papa. Oh, je n'ai pas vu qu'elle était dans la salle de bain, je suis rentré sans frapper. On ne vous a pas appris à frapper avant d'entrer dans vos bonnes écoles? Ah ben j'aurais bien voulu, mais Non, ah bah alors il suffit d'une petite égratignure pour violer l'intimité d'une honnête femme. Alors je vous assure, j'ai pratiquement rien vu. Taisez-vous, vous n'êtes que voyeur. Un satyre. Je vous assure que je me... Un voyeur et un obsédé. Et... Je n'en dirai pas plus pour ne pas choquer les oreilles de votre pauvre fille. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est lui là, ton Domi. Il a essayé de me violer dans la salle de bain. Vous, Domi? Mais non, mais tu vois bien qu'il s'est coupé, c'est moi qui l'ai envoyé à la pharmacie dans la salle de bain pour qu'il se soigne. Mais bon, il se trouve que tante Jacqueline prenait justement sa douche. Bon, ça va, j'ai compris. Il y a tout ce qu'il faut dans l'armoire au-dessous de l'évier pour vous soigner. Sylvie, va soigner ton père. Et toi, va t'habiller et arrête de chercher des coups à Domi. Ah bah voyons. Oh, voilà, c'est de ma faute maintenant. Je t'ai demandé d'aller t'habiller. Ça, c'est le monde à l'envers. Je suis la victime. Et c'est à moi que tu t'en prends. Y a pas à dire, mamie, mais c'est vraiment toi le mec de la maison. Je préférerais qu'on me regarde plutôt comme une femme, figure-toi. Et alors, ta leçon avec Sylvie, ça s'est bien passé? Oh, nickel, mamie, nickel. Ben, tu vois, quand tu veux, tu sais t'y mettre. On a failli violer Jacqueline, c'est possible ça? Excusez-moi, c'était vrai, ça lui donnerait une raison de crier. Il est arrivé quelque chose à Jacqueline? Presque. On aurait bien voulu, mais ça s'est joué à rien. Tais-toi, méchant que tu es, ne rigole plus avec ça. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos, Marc? Pas grand-chose, c'est juste quelques fleurs. Ah, c'est pour moi. Non, mais comme c'est gentil, quelle belle attention. Non, mais c'est le vrai premier petit plaisir de la journée. Décidément, tu es impayable. Tu as stick les cuivres maintenant. Ah, mais c'est partie de mon travail, monsieur Marc. Dis, toi qui es un connaisseur, comment le trouves-tu? Pas trop petit? Oh non, pas du tout. Il va être du meilleur effet. Tu sais, j'ai hésité à te le montrer. Il faudrait avoir plus souvent confiance en vous, monsieur Marc. Je sais, mais voilà, parfois je fais quelques complexes, c'est ça mon problème. Je ne vous dérange pas, les garçons. Alors, beau-frère, tu essaies un nouveau genre de cochonnerie? Et vous, c'est le tango qui vous fait cet effet-là? Enfin, Jacqueline, tu vas quand même pas imaginer que Dominique et moi... Bah moi, je commence à comprendre ma sœur. Je lui montrais mon bouquet. Ah, tu t'appelles ça comme tu veux. Je t'interdis d'insinuer. Tu n'as rien à m'interdire, espèce de Jeannette. Enfin, Dominique, je t'en supplie, dis quelque chose. Ça ne sert à rien. C'est à moi qu'elle en veut et tout est bon pour me dévaluer auprès de toute la maisonnée. Ne jouez pas au martyr. Vous n'avez que ce que vous méritez. Je ne sais pas ce que t'as fait ou pas à ma belle-sœur, mais elle est d'une humeur. Ah, j'ai remarqué. Hein. Déjà, je n'étais pas dans ses bonnes grâces, mais depuis l'histoire de la salle de bain, je suis totalement dans ses mauvaises. C'est une petite coupure pour avoir comme effet collatéral. Pauvre Jacqueline. Rares sont les hommes qui trouvent grâce à ses yeux. Hein. T'as vu? J'ai été rechercher un bouquet. Hein. Ah, pourquoi? Ben hier, quand je suis rentré, tu étais en train de te faire soigner par Sylvie. Et j'ai été chercher un joli bouquet pour offrir à Odette. Gina a cru que c'était pour elle.
Elle avait l'air si heureuse, j'ai pas voulu la détromper. Ça ne pourra pas arriver aujourd'hui. Madame Gina est partie rhabiller Sylvie. Enfin, c'est que Falbe veut, hein. Odette est levée? Levée et habillée. Elle est partie avec Gina et avec Sylvie. Aïe, 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 aïe. Ça va faire mal à mon portefeuille. Hein. J'en ai bien peur. Quant à moi, j'ai pris une décision. Je ne monterai plus à l'étage tant qu'une des femmes de la maison s'y trouvera. Enfin, Dominique, tu vas quand même pas imaginer que Gina ou Odette mettront en doute ton honnêteté. Peut-être. Par les temps qui courent, il vaut mieux faire attention. Sachez que je me suis fait traiter de gay et de pervers en 2 jours. Je m'attends pire pour demain. Tu es impayable. Bon, moi, Dominique, je vais aller déposer ce joli bouquet bien en vue dans notre chambre et j'espère en récolter tous les effets. Je constate avec plaisir qu'on commence doucement à faire ce que j'ai demandé. Ah, Dobby, préparez-vous au grand choc, je vous ramène une nouvelle fille. Ah, l'ancienne me comprenait parfaitement. Entre, Sylvie, j'ai préparé ton père au grand bouleversement. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous avais dit que ça allait lui faire un choc. Nous n'avons vraiment pas la même définition du mot habillement. Et pour ça, j'avais cru remarquer. Ah, t'as quand même pu trouver une robe à ta taille, non? Mais elle a de très jolies jambes, il n'y a pas de quoi les cacher. On avait dit rhabillé. Moi, j'appelle ça déshabillé. Tais-toi, fille perdue. Ah non, Domi, là, je vous arrête. Hein. Que vous viviez comme un moine, c'est votre affaire. Que vous habillez comme pour un enterrement, c'est votre choix. Mais que vous empêchez votre fille de s'habiller comme les autres filles de son époque, là, je ne suis pas d'accord. Justement, c'est ma fille. Mais que vous le veuillez ou non, un jour ou l'autre, il faudra bien qu'elle prenne son envol. Emplumée comme ça, elle va pas voler bien loin. Pas de soucis, tu peux prendre ton envol, la cage est ouverte. Je serai le premier à le regretter. J'ai compris, je monte me changer. Oh putain! Exactement. Exactement ce que je pense. Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ouais, mais désolé que tu l'as dit. Bon, écoutez, Dominique, je suis pas un exemple d'éducation, hein, la preuve en est devant vous, mais remarquez quand même que votre fille serait mieux dans sa peau habillée comme une jeune fille de son âge. Elle a raison, Domi. Sylvie n'aura qu'une seule fois l'occasion d'être jeune. Et elle ne mérite pas que vous la traitiez ainsi. Ce n'est pas parce qu'elle sera mieux habillée de son temps qu'elle va renier toute l'éducation que vous lui avez donnée. Allez, faites un effort, un tout petit effort. Juste pour me faire plaisir. Bon, d'accord. Mais attention, là pour la longueur, c'est la limite. Promis juré. Yes. Voilà, l'incident est clos et la vie reprend son cours normal. Oh mon Dieu, il est déjà 17h, mes joueurs de cartes vont arriver. Je vais vite préparer la table. Dites-moi, Dominique, vous savez où est mon mari? Oui, il vient monter il y a 5 minutes. Je pense qu'il est dans son bureau. Oh zut, moi qui voulais ranger ce petit ensemble discretos dans mon dressing. Ah, mon petit doigt me dit que la pilule devrait passer parfaitement. Justement, parlons-en de votre petit doigt. Il a déjà fait assez de dommages collatéraux. Sylvie, on n'avait pas un tour tous les deux aujourd'hui? Ah, si, mais elle est reportée à une date ultérieure. Sylvie, qu'est-ce qui te prend? Oh, j'ai quelque chose à t'expliquer, papa. Et si je t'aide à préparer le souper, tu m'as l'air un peu surmené pour le moment. C'est vrai. Petit coup de main, pas plus mal. Ben, celle-là, on me la copiera, tiens. Oh non. Oh, ça c'est le trio infernal. Entrez, messieurs, ma grand-mère va arriver. Mamie, les amoureux sont là. J'ai entendu. Léo. Alfonso. Francis. Et moi, Gina, tu ne m'embrasses pas. Fiche le corps, je n'ai pas. Ça va, j'ai compris, tu kiffes les yeux. Comment allez-vous, cher ami? Eh bien, magnifiquement bien, mon parleur. Gina, je vous apporte un petit bouquet de violettes. Oh, comme c'est délicat de votre part, Alfonso. Vous savez, chez nous en Italie, les jours de la fête nationale, les hommes offrent toujours un petit bouquet de violettes à la cicciolina de son cœur. Et elle a lieu quand, votre fête nationale? Les 2 juin. On est le 2 mai. Oui, mais les décalages horaires, qu'est-ce que tu en fais? N'allez pas recommencer à vous disputer. Ah. Si nous prenions l'apéritif avant notre partie de whist, non, ça détendra un peu l'atmosphère. Très bonne idée, celui-là. Bon, asseyons-nous, mes amis, je vais demander à Domi de faire le service. Ne donne pas cette peine, je vais m'en charger. D'accord, mais si c'est pour nous faire la même comédie que la fois passée, tu t'abstiens.
Pas de problème, j'ai appris à gérer mes émotions. Alors ça, je me réjouis de voir. Ah, j'ai appris de mes erreurs, tu vas être étonné. Alors, qu'avez-vous pensé de notre soirée de samedi? Merveilleuse. Sublime. Vous m'avez fait boire plus que de raison. Hein. Ce champagne était excellent. Oui, comme si les petits Jésus ils faisaient pipi dans votre bouche. Et avec toutes ces bulles, qu'est-ce que je me suis sentie légère. Légère. Comme une plume. Gina, vous dansez divinement bien. C'est vrai que je me débrouille pas trop mal. C'est vrai que vous avez une sensualité dans votre démarche qui ferait damner un ermite. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui qui est dansé dans vos bras. Hé, les plus beaux, qu'est-ce qu'il y était c'est? Et un cognac comme d'habitude. Gina? La même chose pour moi. Léon? Pareil. Et 3 cognacs, 3! Alors, vous avez réfléchi pour notre thé dansant de la semaine prochaine? Oui, 15 heures comme d'habitude. Je vous réserve déjà les 2 premiers slows. Eh bien, c'est noté, vieux filou. Et si on essayait un petit peu une dancing? C'est quand même plus belle en discothèque, hein, non? Bah, pourquoi pas? Mais attention, il faudra garder vos mains dans les poches, Alfonso. Si. Merci. Eh oui, mais c'est le verre d'Alfonso. Mais c'est du cognac. Oui, mais c'est celui d'Alfonso. Son nom n'est pas inscrit sur le verre. Oui, mais il est peut-être un peu trop rempli pour toi. Bah, attendez pas pour qui? Enfin, les sueurs Francisco, si ça pour lui faire plaisir. Moi, rien que de l'idée qu'elle va poser ses jolies lèvres où j'allais poser ma bouche. Bon, ça va, j'ai compris, hein, ça va. Bon, vous ne trouvez pas que Francis est un peu nerveux aujourd'hui? Personnellement, c'est surtout vous qui m'intéressez. Oh, peut-être pas le cognac aussi à Léon, hein? Et alors, ce cognac? Oh, non, merci. Tu ne bois pas avec nous? Non, merci, je n'ai pas soif. Tiens. Sa religion lui interdit. Oui, mais peut-être qu'il n'a pas le coffre. Qu'est-ce que tu as répondu à ça, Francis? Oh, puisque tu sembles insister, je vais m'en servir une larme. Mais c'est bien pour te faire plaisir. Vous l'entendez, juste pour faire plaisir. Est-ce qu'il ne serait pas en train de faire la cour à Gina, le bourg? Non, je passe mon tour. Gina est très convoitée pour le moment. Alors, santé! Allez, à nos amours. À la santé de nos femmes et de ceux qui les... Oh, Alfonso, gardez vos attentions à l'intérieur. Oh, scusi, Gina. Bene! On joue une comédie musicale au Forum vendredi. Si j'étais certain que ça vous plairait, je vous emmènerais. Oh, c'est pas le genre de choses que je refuse. Vos désirs seront exaucés. Il faudrait venir aussi à la casa, manger les raviolis de la maman. Elle aimerait bien apprendre à vous connaître. Allez, va pour la maman et les raviolis la semaine suivante. Ah, grazie, bella. Alors, ce cognac? Excellent, oui, vraiment, excellent, oui. Tu m'étonnes, hein. Qualité vieille réserve, 58 de chêne. Vous trouvez pas qu'il fait un petit peu chaud ici? C'est le cognac, hein? Non, t'aurais pas dû le boire si vite. Si tu es aussi rapide en amour, Alfonso, tu dois faire des déçus. Oh, Pianissimo, Alfonso, pianissimo. La Madonna! J'ai les boyaux qui font des nœuds! Oh, ça y est, je perdu! Est-ce qu'il a perdu? Vous avez compris quelque chose? Oh oui, vu l'odeur, oui. Oh non, vous n'allez pas me dire qu'il a... Oh oui, Gina, c'est une certitude. En effet, c'est répugnant. Moi, je me sens toute bizarre aussi tout d'un coup. Toi aussi? Non, mais là, tu te fais peur. Je ne sais pas si c'est d'en parler, mais j'ai comme un poire sur l'estomac. Oh, ça, c'est un virus ou une saloperie du genre. Le mieux, c'est de garder ses distances. Hein. Bien, Chapi, vous permettez? Ah, ça y est. Ah, je me sens tout patraque, moi aussi, là, tout d'un coup. Ah, ça m'en s'est fait. Tu me l'as refilé. Ah, je n'en peux plus. Ça pousse. Où se trouvent les toilettes? Les toilettes, mais à l'étage. Mais c'est Gina qui les occupe. Je le sens comme... Y a quelqu'un? Occupé! Ça va pas, maman? Francis, vous êtes seul? Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, mais je ne comprends pas. On était tous les 4 en train de boire
tranquillement un verre quand il nous est tombé une colique sur le corps. Tous les 4? Oui, tous les 4. Mais c'est le cognac, hein. Ça peut être que le cognac, je ne vois pas d'autre explication. Non mais, tu m'excuseras, mais je sens que ça commence à me prendre aussi. Ah, ça commence à pousser. Ah, je vais craquer. Et ça vous fait rire, vous? Sourire seulement. Allez plutôt prendre cette bouteille de cognac et jetez-la avant qu'elle ne fasse d'autres victimes. Oui, c'est plus ça, j'en ai fait. Dis-moi, tu n'as pas du travail à faire pour l'école, toi? J'y vais, papa. Dites-moi, Dominique. Vous ne sauriez pas pour quelque chose dans les petites attentions de Marc à mon égard? Ah, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous oubliez qu'un homme qui est dans les bras d'une femme qu'il aime, sa langue aussi a tendance à s'allonger. Je vois ce dont vous voulez parler. J'en tiendrai compte. Eh bien, il manquait plus que ça, hein. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Bravo. Mais tu me le demandes? D'ici à ce que cette petite bêche de Sylvie montre son derrière, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas en votre compagnie. Voilà autre chose. Elle excite son monde. Ton imbécile de fils est en train de gratter à sa porte comme un chien en chaleur. Un bon conseil, ne t'en prends pas à mon fils, d'accord? Et s'il gratte à la porte de Sylvie, eh ben c'est plutôt bon signe. C'est la preuve que son système hormonal fonctionne à merveille. C'est plutôt bien, hein? D'ailleurs, t'interroger sur le tien. Moi? Reprendre un homme? Oh, alors là, tu peux l'oublier. Tu dis ça parce que t'as eu une mauvaise expérience. Crois-moi, les hommes sont tous pareils. Bon, c'est vrai qu'il y a des poissons qui volent. Mais c'est pas la majorité de l'espèce, hein. C'est sûr qu'avec un discours pareil, il vaut mieux que t'en reprennes pas. Il n'y a pas de danger. Note qu'avec ton look et ton humeur, c'est pas de mal à veille que tu trouveras quelqu'un. Eh bien, moi, je préfère vivre seule que de partager ma vie avec un grand malade. C'est toi, la grande malade. Ah, vous voilà, vous. J'aurais 2 mots à vous dire. Tant que ça ne perturbe pas mon travail, je vous écoute. Vous ne vous serez pas venu à l'idée de vous excuser. Vous ne m'en avez pas laissé le temps. On va admettre que l'intention y était, mais je préférerais quand même l'entendre de votre propre voix. Pardon, Madame Jacqueline. Je vous demande sincèrement pardon pour ce qui s'est passé hier. Ah, quand même. Je vous demande pardon, mais par contre, je n'ai pas de regrets. Comment? Laissez-moi parler une minute. Voilà, je vous ai menti hier quand j'ai dit ne rien avoir vu de votre nudité. En plus? Non, mais décidément, vous bouffez à tous les râteliers. Non seulement j'ai vu, mais en plus j'ai regardé avec beaucoup de plaisir. Vous n'êtes qu'un voyeur. Oui, peut-être, mais c'est pour ça que je n'ai pas de regrets. Vous êtes une très belle femme, Madame Jacqueline. Vous cachez derrière un paravent d'austérité ce que vos semblables aimeraient exhiber au grand jour. Mais vous êtes fou. Vous, oui. Vous dites n'importe quoi. Peut-être. D'ailleurs, je me surprends moi-même à vous faire ce qui ressemble furieusement à une déclaration d'amour. En fait, dans votre position, dans cette tenue, enfin, vous êtes parfaitement ridicule. Oui, je me rends bien compte. D'ailleurs, j'ai perdu l'habitude de ce genre de démarche. Je n'ai plus du tout pratiqué la séduction depuis la mort de ma femme. Et moi, depuis le départ de mon mari, j'y suis parfaitement allergique. Je me surprends moi-même à chercher une compagnie. Mieux vaut être seul que mal accompagné. N'est-ce pas ce qu'on dit? Peut-être, mais les années avançant, ce n'est pas vraiment plus facile. Vous devez en savoir quelque chose. Non, mais, jusque-là, je comprends, mais c'est après que ça se complique. Voilà. X au carré plus 4x plus 4 égale 0. Ah bah oui. J'y avais pas pensé. T'es vraiment très forte. Ah, si tu le dis. Attends, je devais encore te demander un truc. Oh là, je n'en reviens pas. Mon neveu devient tout à coup un élève zélé. Ah, voilà, regarde ici. 27x moins 471 égale 31x plus 101. Bah, combien est égal x? Mais c'est très simple, regarde. Quoi? Ben, tu m'avais compris, c'est pour que je te le remontre peut-être. Non, c'est bon, ça va. Pas la peine d'assister. Oh, miracle! Il a compris! Tu as besoin de moi, papa? Non, merci, je gère. Très bien, dans ce cas, je vais aller faire un tour en ville. Je suis sûre que maintenant, on va me regarder tout autrement. Je n'en doute pas un instant. Attends, fallait encore que je te demande quelque chose. Alors, ça va mieux? Je crois, j'ai eu chaud, mais il était moins une. D'après ce que j'ai entendu, il y en a qui ont eu beaucoup moins de chance que vous. Je me demande quand même bien ce qui a pu se passer avec ce cognac.
Une toute grande distillerie chez qui mon mari se fournissait depuis des années. Là, nous ne le saurons certainement jamais. Madame Odette m'a fait jeter le reste de la bouteille à l'égout. Ce malheur. De toute façon, ça ne pouvait être que dans le cognac, puisque nous avons eu tous le même problème. C'est la seule certitude que nous ayons. Dites-moi, Domi, est-ce qu'il vous arrive de mentir? Très peu, le moins possible en fait, mais personne n'est parfait, n'est-ce pas? C'est vrai, mais il y en a qui mentent plus souvent que d'autres. Et apparemment, c'est pas votre cas. Ah, je suis très content que vous ayez cette opinion de moi, madame. Seulement vous, quand vous mentez, c'est tout de suite le gros mensonge. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, vous n'êtes pas veuve du tout. Vous êtes beaucoup moins veuve que moi. Qu'est-ce que vous me racontez là? Mariée, veuve d'un politicien, en plus d'une pension très confortable, ça ouvre les portes de beaucoup d'administrations. Évidemment. De toutes, mais... Bien sûr. Divorcée depuis 16 ans. Vous avez obtenu la garde de votre fille à la même époque. Exact. C'est exact. En ce qui concerne la garde de ma fille, je n'ai pas beaucoup de mérite. Sa mère nous a abandonnés de concert lorsque la petite n'avait même pas encore 2 ans. Ça n'aurait pas été plus simple de lui dire la vérité et de refaire votre vie. J'y ai pensé, et puis sa mère est partie vivre à l'étranger, et je savais qu'elle ne reviendrait jamais. On n'a qu'une seule mère, vous savez, et même si Sylvie ne l'a pas vraiment connue, je suis certain qu'il est plus facile pour elle d'accepter un décès qu'un abandon. On vit mieux avec les morts qu'avec certains vivants. À qui le dites-vous? Et c'est tout à fait mon cas. Ah, désolé, ce n'est pas du tout à vous que je faisais référence. Je sais, mais ça n'empêche pas d'avoir raison. Est-ce que ce serait possible, si possible, de ne pas ébruiter la chose? Voilà, Sylvie garde une photo de sa mère depuis sa naissance, et j'aimerais que rien ne vienne ternir l'image parfaite qu'elle s'est faite d'elle. Je vous le promets, je n'en parlerai à personne. Merci, je sais que je peux compter sur votre parole. Mais dites-moi, Domi, dans toute cette histoire, il y a tout de même un sujet qui me pose question. Ah bon? Ne le prenez pas mal, hein, mais la chair est faible, Domi. N'allez quand même pas me dire que pendant toutes ces années de célibat, de temps en temps, vous voyez à quoi je fais allusion. Mais je vois très bien. Alors? Jamais. Non! Non, je vous assure. Mais comment faites-vous? Je ne suis pas un héros. Vous savez, l'abstinence est plus facile que la modération. Ah, vous trouvez, vous? Moi, je peux vous dire de mon côté... Ah, mais ça, c'est une opinion totalement personnelle. Je chante le soir et matin, je chante sur mon chemin. Mais qu'est-ce qui nous vaut cette exaltation si vous Odette vient de me téléphoner, elle me propose un souper, rien que nous deux, au restaurant. Oh là, souper un amoureux, carrément. Oh oui, Gina, si vous saviez. Mais si je savais quoi, au juste? Comment quelques fleurs peuvent complètement changer toute une existence. Pourtant, j'ai reçu des fleurs aussi, moi, et j'ai rien vu de changer. Ah, peut-être qu'elle ne vous était pas destinée. Est-ce que vous pensez que je suis plus à l'âge de recevoir des fleurs? Je n'ai pas dit ça, mais parfois le hasard fait mal les choses. Mais lâche-moi enfin! Mais Sylvie! Mais en quelle langue est-ce qu'il faut que je te le dise? Oh, mais tu veux pas comprendre! Je te kiffe grave, moi! Il la kiffera. Non, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Tu m'avais promis! Je t'ai bien promis de tout! Dominique! Ça vous gênerait de nous laisser nous disputer tranquillement? Pas du tout, faites à votre aise. Tu ne manques pas de culot, hein. Après tout ce qu'il a fait pour notre couple. Pourquoi? Tu as besoin de lui pour régler tes problèmes conjugaux. Je n'ai pas de problèmes conjugaux, tu es mon problème conjugal. Oh, il est temps que tu te fasses soigner, Marc, tu deviens jaloux, maladif. Je ne suis absolument pas jaloux. Oui, je sais, tu me l'as dit 100 fois, tu es juste méfiant. Désolé, mais moi je vois pas la différence. Je voudrais simplement que tu te conduises comme une épouse. Mais qu'est-ce que c'est, se conduire comme une épouse? Tu n'es plus de moutarde à torcher, hein? Dominique, fais le ménage et la cuisine à la perfection. Quant au repassage, il est imbattable. Pour les vitres, il est merveilleux. C'est une vraie fille de logis. Alors qu'est-ce que ce serait, se conduire comme une épouse? Faire de la broderie, du tricot, repriser des chaussettes. Mais je ne sais pas, moi, mais passer moins de temps à te bichonner, à te... Ah oui, d'accord. Tu voudrais que je devienne rapidement vieille et moche comme ma conne de sœur? Eh ben, désolé, mon petit père, mais la nature m'a donné une carrosserie plutôt pas mal fichue. Et je tiens à en profiter le plus longtemps possible.
Odette. Et puis en plus de ça, et jusqu'à preuve du contraire, eh bien, il n'y a que toi qui en profites. Pour les autres, c'est regarder, admirer, pas toucher. Et on dit ça. Mais moi, je te le dis, ça devrait te suffire. Maintenant, si t'es pas capable de me faire confiance, eh ben, je suis désolée, mais qu'on en finisse alors. Oh non, 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 ne me dis pas ça, tu vas me tuer. Mais c'est pas mon intention, je tiens toujours à toi malgré tout, hein. Bon, allez. Hop, tiens, prends ta valise, parce que tu vas rater ton avion. Grouille-toi. Tu m'aimes toujours? Mais oui, sinon comment je pourrais te supporter? Tu me le jures? Mais dans quelle langue est-ce qu'il faudrait que je te dise je t'aime, mon gros putain? Tu m'embrasses pas? Mais non, mais je ne saurais pas avec mon masque. Allez, tiens, voilà celle-là. Et les autres, je te les garde bien au chaud. Bien reçu, mon amour. Et la prochaine fois, choisis un déguisement moins agressif. Ok. Et puis, téléphone à ton père aussi, ça lui fait toujours plaisir. Ah, les hommes, mon Dieu, quelle affaire. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Jacqueline, qu'est-ce que quoi? Mais, ça va pas? T'es malade? Attends, bouge-toi quoi, pas vrai, hein? Mais, et même toi, dis donc, mais quelle bombe! Oui, enfin, n'exagère pas, hein. Une vieille bombe alors? Bah tu sais, même celles des années 40, elles explosent toujours, hein. À notre âge, on peut toujours faire des dégâts. Ah ça, il n'y a qu'à voir la jalousie maladive de Marc à ton égard pour s'en persuader, hein. Au fait, il est parti. Ah, tu viens de le quitter, mais encore bien qu'il t'a pas vu comme ça, parce que déjà qu'il fabule sur les femmes de la famille et qu'il trouve maman trop coquette, alors... Ah ça, elle se laisse pas aller, la mère. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, maman? Jacqueline, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens d'où? Oh non, pas toi, maman. Oh, j'en reviens pas. Dire que c'est moi qui ai fait tout ça. Oh, ton père, pour la part qu'il y a pris, ça vaut même pas la peine d'en parler. Ce serait trop curieux de savoir la raison de cette transformation. C'est trop curieux, en effet. J'ai décidé de changer, point barre, et je n'ai pas d'explication à donner. Bon, je suppose que ça ne dérange personne. Oh, ça va, hein, puisque tu le prends ainsi. Oui, mais c'est de ta faute aussi. Et celle de papa. Franchement, a-t-on idée d'appeler sa fille Jacqueline? Pour ça, j'étais déjà vieille fille en primaire et ménopausée à mon entrée dans le secondaire. Mais ben, pour ça, il aurait fallu t'y prendre à ton attaque des pères. Parce que la déclaration de naissance, c'est lui, et Jacqueline, c'est le prénom de sa mère. Eh bien, désormais, j'exige que tout le monde m'appelle Jackie. Oh, Jackie! C'est quoi le problème? Parce que j'en connais bien une qui s'est rebaptisée Gina pour se donner quelques années. Ah, Domi, vous tombez bien. Je me suis acheté ce bouquet et j'ai vraiment éprouvé du plaisir à me l'offrir. Vous voulez bien aller dans la cuisine me le mettre dans un vase, s'il vous plaît? Ouh, Domi, c'est le choc là. Allez me mettre cette fleur dans un vase, s'il vous plaît. Non mais il est choqué là. Dis, Jackie, j'espère que t'as une bonne assurance familiale. T'as vu dans quel état t'as mis Dominique? Ouais, il a vu pire et il n'en est pas mort. Hein. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il superpose les deux images. Qu'est-ce que ça peut bien être à cette heure-ci? 10 contre 1 que c'est Francis. Ah, monsieur Dupois, qu'est-ce qui vous amène? On va demander, Gina. Eh bien, entrez, dites-moi. Oh, Gina. Ce moment où nous nous retrouvons seuls tous les deux, je l'attends depuis. Madame? Vous ne reconnaissez pas Jacqueline? Jackie. Oh, excuse-moi, ma chérie. C'est Jackie, ma fille aînée. Mais bien sûr, où avais-je les yeux? Elle a votre charme. Ravissant. Tout à fait, ravissant. Je suppose que vous venez pour maman. Bien sûr. Vous m'avez troublé, je l'avoue. Ressaisissez-vous, monsieur Dubois. Bien que vous soyez Dubois dont on fait les flûtes, je préfère vous dire tout de suite que je ne suis pas très mélomane. Laisse maman, je vais ouvrir. Je ne sais plus que j'en étais, moi. Attendez, vous me disiez... Ah oui, Gina, le moment où nous retrouvons seuls tous les deux... Bon, si j'ai bien compris, c'est le jour de la chanterie des coqs. Buongiorno! Ma che bella signora! Entrez, monsieur Cassator. Il faudra attendre votre tour. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah ben la même chose que toi, mais toi t'es plus rapide. J'espère que tu ne vas pas t'imposer, Alfonso. Je dois parler
personnel à Madame Gina. Eh bien, comme tu parles beaucoup mieux que moi, ben, ta déclaration faudra pour nous deux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, je ne suis pas jaloux. Gina n'aura qu'à choisir son autre physique. Ah, merci, j'ai au moins quelque chose à dire. Et le perdant, il aura droit à l'autre consolation. Pas plus, Cassiator. Et je t'en colle une. Elle a du tempérament, la Cicciolina. Ça, c'est une vraie sicilienne. Alors, Alfonso, tu nous laisses. Tu gênes Madame Gina. J'ai surtout l'impression que c'est moi qui te gêne. Tu n'as pas l'exclusivité. Ça veut dire quoi, l'exclusivité? Tu considères Madame Gina comme un produit de consommation? Je considère Gina comme mon gibier. Et la chasse est ouverte. Si pour la comparaison. Tu vas retirer immédiatement ce que tu viens de dire. Zut. Et tu vas t'excuser, sinon je... Bon, on n'avez pas commencé à vous battre comme des chiffonniers. Ce n'est qu'à commencer. Je suis sûr qu'ils le regrettent. Tu ne vas pas me frapper. Je ne sais pas encore. Nous sommes des voisins, nous sommes des amis. Oh, ben, les vrais amis, ça ne triche pas. Je n'ai pas voulu tricher. J'ai juste voulu présenter un nouveau contrat d'assurance à Gina. C'est vrai ça, Gina? Oui, voilà, c'était pour une assurance. L'assurance de le couillonner, oui. Ah, alors si c'est professionnel, c'est différent. Il aimait laisser emporter. Je savais que l'amitié finirait par l'emporter. L'amitié est quand même plus important que le sexe. Ah oui. Ça, c'est une question de point de vue. J'ai failli t'étrangler, toi, mon ami. Parce que tu as douté de moi. Mais tout ça pour une femelle? Ben merci. Pour une femelle, comme on en rencontre des dizaines. Des centaines. Ben voyons. Attends, j'ai failli te frapper, toi, mon ami. Tout ça pour une aventure comme on nous rencontre tous les jours. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Pour quelques minutes de plaisir. Oh, parle pour toi, Balou. Tu ne me vends pas. Mais non, je ne t'en veux pas. Je te l'ai dit. Ah, tu sais quoi, Léon, tu es plus qu'un ami. Tu es un frère. Allez, bye. On va terminer ton assurance. Et oublie le mal que je t'ai fait. Hein? Allez. Scusi, Gina. Nous en voilà débarrassés. Encore une bonne affaire de régler. Ah oui? Je reprends où j'en étais avant l'arrivée d'Alfonso. Gina. Ce moment où nous nous retrouvons seuls tous les deux. Excusez-moi de vous couper dans votre élan, mais c'est plus la peine de vous lancer dans des grandes déclarations. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous m'avez profondément choqué par vos paroles et votre attitude. Vous n'allez pas prendre tout ce que j'ai dit pour argent comptant. Oh mais si! Mais enfin, Gina, j'ai joué la comédie pour qu'il s'en aille. C'était surtout pour vous en sortir avec les honneurs. Vous n'avez pas hésité à me ridiculiser. Je connais suffisamment Alfonso pour savoir qu'il est dangereux quand il ne comprend pas. Ça partait d'un bon sentiment. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez garder pour vous et votre camarade tous vos bons sentiments. Domi! Oui, madame. Vous voulez bien reconnaître Monsieur Dubois, s'il vous plaît. Bien. Gina. Et arrêtez de m'appeler Gina. Je suis redevenue Madame Ginette Veuve Mortier. Allez, si monsieur veut bien me suivre. Ah oui, j'ai oublié. Vous m'avez perdu comme client. Je vais aller voir la concurrence. Ça ne doit pas être bien compliqué de trouver un courtier moins mufle que vous. Gina. Ginette, on vous a dit. Allez, on sort. Vous allez me mettre de mauvaise humeur. C'est fou, même pour les fleurs, il a la mer. Non, mais vous avez entendu ces deux goujats? Ah non, je n'ai pas assisté à la scène. Vous n'allez quand même pas me dire que vous n'avez rien entendu. Alors, quelques cris et quelques voix, mais par-dessus les murs. J'ai par principe de ne pas écouter aux portes. Eh ben, ces deux pignoufs venaient presque aux mains pour me faire la cour. C'est quand même un peu flatteur, non? Vous croyez? Vous déchaînez encore les passions, madame Gina. Si l'on veut, mais ils ont dépassé l'âge de ces démonstrations juvéniles. L'âge n'a rien à voir dans l'art de la séduction. Vous croyez? J'en suis certain, je suis moi-même problématique. Ah oui, Jacqueline, j'avais cru remarquer. Oui, c'était vraiment pas prémédité, je vous assure. Ah, mais je sais. Mais c'est vrai que c'est bien connu que la moitié des problèmes sur Terre ont pour raison l'amour, l'autre moitié ayant pour raison l'argent, le cul et les écus, si vous permettez l'expression. Eh bien, vous, on peut dire que vous ne faites guère d'illusions. Oh, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Je vais tellement de loin, avec un tel handicap. Bon, sur le coup, je serai moins pessimiste que vous. Oh. Tu es satisfaite, tu as bien gâché ma promenade. Je veux juste te parler une minute. Madame Gina, ce n'est plus possible, ça devient du harcèlement.
harcèlement. Je vais bientôt devoir me confiner dans ma chambre pour avoir un tout petit peu de tranquillité. Qu'est-ce que tu as répondu à ça, Dylan? Non mais elle exagère, mamie, mais tu me connais, je suis un grand sentimental. Eh ben, c'est bien ça qui m'inquiète. Non mais je voulais juste lui demander des explications pour le coup. Des explications? Avec tes mains. Tu me prends pour qui? Sylvie, reste correct s'il te plaît. Bon, tout cela va se calmer, chacun va reprendre ses esprits. Dylan, un peu moins de fou qu'avec Sylvie. Et toi, Sylvie, un peu plus de patience avec mon écervelé de petit-fils. Ouais, de la patience, c'est sûr qu'elle en a beaucoup plus avec les autres garçons de sa classe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vois bien qu'il fabule. Ah, je fabule. Tu veux que je raconte à ton père? Tout par le détail. Ne l'écoute pas, c'est un malade. Bon, Dylan, arrête de harceler Sylvie, s'il te plaît. Au contraire, dis ce que tu as dit. Bah, échauffe tous les garçons de sa classe. Ce qu'il a fait détester par les autres filles, évidemment. La petite Sylvie, un ange de corner naïve. Une grosse salueuse, oui. Bon, Dylan, monte dans ta chambre, arrête de dire n'importe quoi sur Sylvie. N'importe quoi, mais c'est la vérité. Je t'ai demandé de te taire et de disparaître. Évidemment, ça va encore être de ma faute. Vous me faites chier. Dylan! Ah, je fais comme mon père, je me barre d'ici. Viens ici, je suis pas très fier de toi. C'est quoi cette histoire avec les garçons de ta classe? Il n'y a rien à dire, Dylan délire. Ah oui? Mais je t'assure, papa, Dylan se fait des idées. Je ne drague personne et personne ne me drague. C'est dans sa tête. Ah, donc tu réponds pas? Non, ce n'est pas important. Donne-moi ton téléphone. C'est rien. Donne! Non, mais tu sais à qui tu parles, espèce de petit salopard? Je vais te mettre ta tête au carré, tu vas comprendre ta douleur, toi! Veuillez excuser mon langage, Madame Gina, je ne sais pas ce qui m'a pris. Toi, tu montes dans ta chambre. Papa, je peux récupérer mon téléphone? Tu le récupéreras peut-être quand tu auras une tenue correcte. Manifestement, ta nouvelle apparence te monte à la tête et finit par se répandre dans ta culotte. Finalement, tout est de ma faute. J'aurais dû laisser à votre fille l'apparence que vous lui aviez donnée. Tôt ou tard, il aurait bien fallu qu'elle change. Je n'avais fait que précipiter un peu les choses. Je pensais pas déclencher un tel raz-de-marée. Moi, je le savais. Vous aviez connu sa mère à son âge. Elle était... À ce point-là? Ah, et plus encore, hein. Jusqu'à ce qu'elle le remarque elle-même. Ah, je crois qu'on commençait à vous comprendre. Ben, elle avait tout pour rendre un homme heureux. Et bien sûr tout pour le rendre malheureux lorsqu'elle le quitterait. Petit guerre d'illusion, je crois. Pas vraiment, non. Je savais que lorsque Sylvie pourrait remarquer qu'un garçon peut la regarder avec des yeux amoureux, elle s'éloignerait de moi, comme sa mère. Une femme ne tombe jamais loin de là, hein. Mais je me demande si dans un coin de votre tête, vous n'êtes pas encore amoureux de votre femme. Non, non, rassurez-vous, de ce côté-là, je suis vacciné. Les 3 doses. Pourtant, vous en parlez avec tant de passion, louant ses qualités. Moi, personnellement, j'ai été mariée 30 ans avec Augustin, et je ne lui ai jamais trouvé que des défauts. C'est parce que vous n'étiez pas amoureux de lui, tout simplement. Ah oui, j'oubliais, l'amour en veut. Ah, il faut arrêter de prendre systématiquement les personnes amoureuses pour des débiles ou des aveugles. Elles deviennent tolérantes. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes le prototype de l'homme tolérant. On peut dire ça comme ça. Laissez, je vais ouvrir. D'accord. Je ne dérange pas. Vous êtes un émo aujourd'hui. Bah, entre quand même. Et pourquoi me dis-tu ça? Bah, Léon et Alfonso sortent d'ici. Alors ils viennent en dehors des jours maintenant, ben si j'avais su. Bah, tu avais su quoi? Tu serais venu te joindre à eux? Eh ben non, justement. Moi j'en ai plus qu'assez d'assister à leur parade de séduction, c'est d'un ridicule. Mais ma pauvre Ginette, si vous vous voyez, mais vous êtes ridicule. Tu as raison, Francis. Et pour te dire la vérité, ça ne m'amuse plus du tout. Ben, heureux de te l'entendre dire. Francis, j'ai pris 2 grandes décisions te concernant. Ah bon, t'es bonne, j'espère? Ça, ce sera à toi d'en juger. Ah, là, tu commences à me faire peur, là. Francis, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je t'autorise officiellement à me faire la cour. Oh, Gina! Ginette! Alors, attends, j'ai pas terminé. Tu seras prié de faire les choses dans l'ordre et dans les règles, sans rien brusquer, tout en gardant bien en mémoire que nos dernières années sont comptées et qu'il ne s'agit pas de les gaspiller. Mais c'est merveilleux, mais si je m'attendais. Mais sans rien savoir de tes intentions, j'avais acheté 2 places pour le cursus à la Malek. Une belle pièce, hein. Eh ben, nous serons tous les deux amoureux. Et puis c'est pas tout. Je me suis inscrit à un cours de danse. Tu m'accompagneras si tu veux. Eh ben, dis donc, ben, sous tes airs de vieux veuf bougon, c'est un vrai don juin, toi. Je ne dérange pas? Qu'est-ce que... Jacqueline? Jackie. Pardon? À partir de maintenant, je veux qu'on m'appelle Jackie. Mais il y a tout qui change, là. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Tu es sortie? Elle a bu, là. Ne rajoute pas une couche, merci, s'il te plaît.
Dominique, vous pouvez venir une minute, s'il vous plaît? Oui, madame. Ôtez votre tablier, s'il vous plaît, Enfin, Dominique. Jacqueline, qu'est-ce qui te prend? Tais-toi, maman. Bon, je vous ai demandé poliment d'enlever votre tablier. C'est bon. Pas la peine de chercher des excuses. J'ai compris. Je vais aller faire mes bagages. Vous n'avez rien compris du tout, taisez-vous. Dominique, à partir d'aujourd'hui, 11h40, je vous autorise officiellement à me faire la cour. Vous dites? Minute, j'ai pas fini. Vous serez prié de faire les choses dans l'ordre et selon les règles, sans rien brusquer, tout en gardant bien en mémoire que nos dernières belles années sont comptées et qu'il ne s'agirait pas de les gaspiller. Alors, pour une fois, je ne sais vraiment plus quoi dire. Je ne m'en tracasse pas, ça va revenir. Encore une chose. J'aimerais que vous m'appeliez Jackie. C'est un peu moins cruche que Jacqueline. Jackie. Je peux récupérer mon téléphone? Oui, bien sûr, j'avais oublié. Hé, le papillon est redevenu chenille. C'était vraiment pas drôle, toi. J'espère que maintenant tu vas cesser de me connaître. Bah, écoute, Sylvie, qu'est-ce qui te prend? T'es content? Je suis bien moche là. Plus personne va me regarder maintenant. Personne. Et moi alors? Oh, toi. Bah, justement, j'ai connu tes deux visages. Et en définitive, tu veux que je te dise, j'ai toujours eu un faible pour les premières de classe. Bah, mais qu'est-ce qui m'a pris d'avoir accepté ce boulot? C'était pour faire plaisir à Gina. Moi j'ai dit, Gina c'est juste un dépannage pour les jours de mariage. Et dire que j'aurais pu finir dans le lit de Gina. C'est la maman qui aurait été contente de me voir casé. Mais Minute, tu vas me faire crever, toi! Léon? C'est toi, Léon? Ah, c'est toi, Léon? Ah, non, Je ne suis pas en retard. non, mais tu ne me dis pas que tu te maries toi aussi? Non, merci. J'ai déjà été marié 3 fois. J'en ai. Oh, va, tu es le campion de Simon de la testostérone. Je ne me défendais pas trop mal, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, alors? Je suis venu parce que Madame Gina a demandé que je fasse quelques photos de la journée. Ah, Je ne pouvais pas refuser. ah, J'espère rentrer dans ses bonnes grâces et retrouver sa clientèle. Et toi, qu'est-ce que ça veut dire ce déguisement? oh, ben moi, j'ai juste pris la place de Dominique. Allez, toi! Ah oui, juste pour une journée, hein. Ouais, non, pour faire plaisir à Gina. Mais la nuit, je veux bien être à la place de Dominique pour faire plaisir à moi. Oui, c'est ça, mais on a des nouvelles de Marc? Je sais juste qu'il doit revenir aujourd'hui. Ah, c'est peut-être lui. Oh, mais qu'est-ce que tu es beau, Francisco! Hey. Tu trouves? Merci. C'est pas trop flashy? Ah, non. Hey. Bonjour Léon. Oh, Francis, toi tu vas affoler Gina, hein, c'est sûr. Ah, ça c'est le but, Léon, c'est le but. Et Marc est rentré? Pas que je sache, non. Ah, Odette va encore être à cran. Et il faut se mettre à sa place. C'est tout de même son fils qu'on marie. Ouais, c'est pas faux. Et son beau-père aussi, hein, accessoirement. Ah, mais à mon avis, la maison communale vous a fait un tarif de groupe. 3 mariages le même jour, on peut penser ça. Francis, tu es méconnaissable. C'est pas trop coloré? Bah, ça change en tout cas, mais tu sais, un peu de fantaisie n'a jamais tué personne. Mais tu es splendide, toi aussi. Votre bouquet de mariée, madame mon épouse. Pas encore tout à fait. Mais j'accepte le titre anticipativement avec joie. Bon, je n'arriverai pas à servir le champagne, son sonne toutes les 12 minutes. Hein. Alfonso n'est pas fait pour le travail. À moins que ce soit le travail qui n'est pas fait pour Alfonso. Ça me fait tout drôle de vous voir avec ma tenue.
Ah, excusez-moi, j'ai oublié mes clés. On a des nouvelles de Monsieur Marc? Il a sonné à Odette hier au soir. Il a juré qu'il serait là pour le mariage de Dylan. C'est bien. Où est-il? À Rome, il enquête au Vatican sur les avoirs de l'Église catholique. Oh, vaste sujet quand on connaît la richesse du Vatican et la gestion de ses finances dans la tourmente. Oh là là, par la Madonna! Mais c'est la Vierge des Banneux qui descend les escaliers! Alfonso, un peu de retenue, vous parlez d'une future mariée. Oh, scusi Gina! Ma chérie, tu es très belle. Pour vous dire la vérité, Dominique, j'aurais jamais cru que Jacqueline se remarierait un jour. Ah, ça peut vous rassurer, c'est valable pour moi aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, Jackie, j'ai l'impression que c'est le plus beau jour de ma vie. Oui, bon, enfin, ne nous emballons pas. C'est l'avenir qui nous l'apprendra. En attendant, mais un peu ton nœud convenablement. Il n'est pas un peu serré, là? Ah, il faut savoir souffrir pour être beau. Si j'ai servi les champagnes. Je vous ai interdit de boire sans moi. Ah bah dis donc, tout le monde est tout beau, tout le monde est sur son 31, ce que je vois. Et là, la future mariée n'est pas encore prête? Oh, ça vient, ça vient. Maman l'aide à enfiler sa robe. Ah, pauvre petite, elle est dans un bel état. Tu m'étonnes. Bah oui. N'est-ce pas toi, tante Jacqueline, qui me traitait de bon à rien? Alors, excuse-moi de te le dire, mais ce que tu as fait, même les ânes savent le faire. Reste plus qu'à espérer que ton enfant n'hérite pas de tous tes défauts. Bah, je peux dire quelque chose? Non! Je le savais, me faire ça le jour du mariage de son fils. Et de son père. Et de sa belle-sœur. L'avion a peut-être du retard. Et les trains ne sont toujours pas à l'heure, hein? Un imprévu, une grève. Oh, mais n'essayez pas de l'excuser. Il mériterait que je divorce. Enfin, maman, les grands-mères, ça ne divorce pas. Bah, bien les jeunes grands-mères, figure-toi. Attention, Sylvie, c'est pas le moment de tomber. Si tu venais à le perdre, je ne m'en remettrais pas. Va-t-il chercher un verre d'eau pour ta future femme? Oui, c'est moi qui puisse faire. Je peux dire quelque chose? Non! Ça promet. Ne le grondez pas, Madame Gina. Dylan fait tout son possible pour m'aider. On a trop attendu pour ce mariage, je vous l'avais dit. Ne vous alarmez pas comme ça, Madame Odette. Mais il n'y a plus de Madame Odette. Appelle-moi maman désormais. Oh, maman, ça me fait bizarre, c'est un mot que je n'ai jamais utilisé. Bon, ben, c'est pas le moment de tomber dans le mélange. Si on se mettait en groupe pour la photo de troupe, hein, et puis on s'en va. On n'entend pas marche. Oh, ne parlez plus de ce goujat. Alphonse prendra sa place. Serrez-vous un peu, je n'ai pas tout le monde. Mais ça va aller. Ouais, mais c'est Léon qui le demande. Souriez. Le petit oiseau va sortir. Attention. Arrivons pas! Nous avons Régis van der Skuren. Thierry Fréture. Claudine Marquet. Alain Martin. Cassie Vos. Quentin. Petit. Marianne Couders. Morgane
avec tout ce qui reste. Allez. Bon papier pour n'oublier personne. Alors, nous avions aussi le directeur Michel Vos, Jacques Wechelet, Régine Pateau, Mireille Damoiseau, programmé secrétariat Christine Roche. Je me demande pourquoi je vous dis ça, vous avez tout ça sur votre papier, ils en font rien. Bon, il faut tout de même que je vous dise que dans le site web qui est très bien de par Michael Hab, vous pouvez y retrouver nos spectacles avec des informations. On a aussi une page Facebook. Ne me demandez pas comment ça marche, j'en sais rien. Mais... Un petit dernier, on serait sur YouTube. Donc, je ne sais pas comment on doit faire pour être sur YouTube. Bah, faut ouvrir YouTube. C'est plus facile. Et puis après, on tape Compagnie Cursal-Amalek et il y a une chaîne avec le petit bonhomme qui fait comme ça là. Et il y a déjà 5 ou 6 vidéos, je crois. Oui, c'est le dernier spectacle. Voilà. Oui, Bon, oui, alors. mais pas la mise en scène, c'est comme José Damoiseau. Merci. En bonne santé et souriant après les fêtes, les 24, 25 février, 4 et 5 mars. Il y a une erreur sur le papier. Je ne sais pas qui l'a fait, c'est probablement moi. Mais je le par dimanche. Donc là, marquez déjà ça dans votre. On ne sait pas encore ce qu'on va jouer. On va un peu regarder qui est disponible. Mais on va jouer, là, je vous garantis. Passez une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.